Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube pour découvrir avec moi cette exclusivité Salon Tamashi 2024 qui a eu lieu au Japon. Figurine que j'ai eu la chance de pouvoir obtenir grâce à ma boutique partenaire Luna Park, boutique qui, comme vous le savez, me fournit dans les versions japonaises mais également les exclusivités, sans quoi je n'aurais absolument pas pu vous la présenter aujourd'hui. Sachez toutefois que, même s'il s'agit d'une exclusivité salon, il reste quelques pièces de disponibles chez Luna Park, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la boutique. Je vous avoue que le prix n'est pas donné, mais c'est parfois le prix des exclusivités salon. En tout cas, si vous ne l'achetez pas tout de suite, si vous êtes vraiment intéressé, plus tard, elle risque de vraiment grimper. Quoique, j'ai eu des petits bruits de couloir me disant, et là, est-ce que c'est une fake news que j'ai eu à l'oreille? Est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est vraiment des bruits juste pour alerter le public? Mais il semblerait, d'après certains bruits de couloir, comme je vous l'ai dit, qu'éventuellement, d'ici quelques temps, une version européenne viendrait voir le jour. Alors, à prendre avec des pincettes, mais si tel est le cas, comptez sur moi pour vous renseigner là-dessus. Je vous donnerai vraiment tous les renseignements au fur et à mesure de l'avancée et de l'information que je pourrais éventuellement avoir. Et je vous dirigerai bien entendu à ce moment-là vers mon autre boutique partenaire, à savoir Meat Factory, chez qui, à ce moment-là, si la figurine est disponible dans sa version européenne, Meat Factory pourra la commercialiser. En attendant, Original Color Edition, ça veut dire quoi? C'est une version qui se rapproche plus de la version manga papier que du dessin animé. Alors on n'est pas totalement accurate sur le manga papier, mais en tout cas ça y ressemble beaucoup plus que la version du dessin animé. Les couleurs sont beaucoup plus assombries, on a droit à un regard beaucoup plus fidèle au manga papier et à un Hades vraiment sombre à souhait dans toute sa splendeur. On va découvrir ensemble ce personnage, on sortira la version EX Metal dessin animé de la vitrine tout à l'heure et on les mettra côte à côte pour voir un petit peu les différences au niveau des coloris. Mesdames et messieurs, restez bien accrochés à vos sièges, le vol pour Rélision, c'est juste après le générique, c'est parti, générique. Rappel, les versions japonaises ne sont plus du tout différentes des versions européennes comparativement à il y a de nombreuses années où les versions européennes étaient censurées, c'est-à-dire elles étaient arrondies au niveau des pics, tandis que les versions japonaises étaient bien pointues. Voilà, c'était vraiment des précautions que l'Europe avait prises au niveau de la protection, la dangerosité des produits vis-à-vis d'éventuelles consommations par des enfants. Chose qui n'existe absolument plus aujourd'hui, les produits sont totalement les mêmes, il n'y a plus aucune différence. Mis à part que les versions japonaises sont régulièrement, voire même très souvent, accompagnées d'un surcarton de protection. Ce n'est pas le cas pour toutes les versions japonaises, mais de nombreuses versions japonaises ont ce surcarton de protection et cet élément est généralement très prisé par les collectionneurs assidus qui ne jurent que par le Japon. Sur ces surcartons, on retrouve les logos habituels de la marque, ainsi que la désignation du personnage. Dans ce cas précis, il s'agit d'une exclusivité de Tamashi Nation 2024, sur carton qui ne servira vraiment qu'à protéger la boîte principale du personnage. Vous pouvez remarquer que cette boîte est très grande, nous allons la mesurer, et celle-ci fait 46 cm, les amis, ce qui laisse présager un contenu assez gargantuesque. C'est parti, on le découvre tout de suite. Le contenu met l'eau à la bouche avec une jolie boîte surmontée d'un cover que nous allons retirer dans quelques instants, mais tout de suite, ça met vraiment en condition pour la découverte de ce personnage. Vous voyez un fond mauve violet de toute beauté, Hades sur la face avant muni de ses ailes, le logo Tamashi Nation 2024 et les logos habituels ainsi que l'intitulé du personnage. À l'arrière, par contre, ça donne vraiment envie avec vraiment cette mise en avant du logo Tamashi ainsi que les intitulés Tamashi Nation 2024 et le logo habituel. Sur le côté, toujours le Tamashi Nation 2024 et l'autre côté,
c'est pareil. Une fois que l'on retire ce cover, nous pouvons apercevoir la boîte fabuleuse de cette Hades version OCE avec du rouge et des éclairs en veux-tu en voilà. On retrouve les ruines d'Elysion de ce côté. La boîte est scindée en deux. À gauche, le personnage. À droite, le totem. Tous les logos habituels avec ici en évidence Original Color Edition. Sur le premier côté, on retrouve la forme objet. Sur le second côté, on retrouve un Hades plutôt énervé, tenant son épée en main avec un visage ensanglanté. Sur l'arrière, c'est un carnaval de couleurs et de poses en veux-tu en voilà. Avec la forme objet de ce côté, on retrouve à nouveau la position qu'avait Hades sur le flanc de la boîte. Hades tenant son épée vers le ciel avec les yeux fermés cette fois. Et sa cape, attention car oui, il y a possibilité de mettre les ailes ou la cape les amis. Nous avons Hades ici qui défait son épée de son fourreau et nous avons ici Hades avec son casque. Nous avons droit également à 5 visages dans cette boîte. Un premier visage neutre, un visage aux yeux fermés, un visage avec un petit rictus assez démoniaque. Nous avons le visage ensanglanté et enfin le visage ensanglanté assez énervé, bouche ouverte. Sur le dessus, rien de bien particulier mis à part la dénomination du personnage et la prolongation des ailes que l'on retrouve sur la face avant de la boîte. Sur le dessous de la boîte, on retrouve à nouveau Hades retirant son épée de son fourreau, ce qui laisse apercevoir vraiment ce côté ténébreux et très sombre du personnage. Et bien entendu, toutes les indications Tamashii habituelles. Je ne peux pas faire cette vidéo sans au minimum vous montrer la boîte de la version EX métal normale et pas la version OCE. Vous voyez tout de suite que les deux boîtes se complètent parfaitement, tant celle-ci tire vers le rouge, celle-ci tire vers le bleu. On retrouve une pose totalement identique pour les deux personnages sur la boîte, et franchement, je souligne les détails soignés, même les positions des pieds sont identiques, franchement, un très beau travail, ce qui nous permet d'ores et déjà de juger des différences sans avoir vraiment les figurines devant les yeux. Vous voyez que le noir domine sur les ailes et sur l'armure, tandis qu'ici, on a des parties vraiment grisées. De même que l'épée est noircie, tandis que celle-ci est chromée. Et alors, la petite différence vient aussi au niveau des visages. Vous voyez tout de suite que là, on tourne sur un visage un peu aux yeux bleutés, tandis que là, on est sur du rouge. Ce qui n'est pas sans nous rappeler la couleur des boîtes, les amis. Pour le reste, on a la forme objet sur la boîte OCE, tandis qu'ici, on a un petit visu du Hades casqué. Sur le premier côté des deux boîtes, on retrouve la forme objet. Sur l'autre côté, on retrouve Hades dans deux positions différentes, avec une pose avec cape, épée et fourreau en main pour la version classique, EX, tandis que nous avons ici le fameux Hades énervé pour la version OCE. Sur l'arrière, c'est totalement différent, mis à part l'encadré avec les visages qui est similaire, malgré que les yeux sont totalement différents. Par contre, les poses sont différentes sur la version EX classique, tandis que là, on a un contenu plus riche en position sur la version OCE. Les dessus des boîtes, quant à eux, sont totalement différents. On retrouve la version classique EX ici en dessous, avec le fameux tombeau d'Hadès, chose que l'on ne retrouvera pas sur la version OCE. C'est un petit peu dommage, j'aimais bien cette illustration. Et sur le dessous, on retrouve à nouveau Hades dans deux positions totalement différentes. Position sur la version classique, énervé cette fois avec le visage ensanglanté, tandis que sur la version OCE, c'est toujours ce Hades avec son fourreau et son épée. Bien entendu, les indications Tamashii sur le côté. Sachez toutefois que les blisters sont totalement identiques, que ce soit au niveau contenu ou position pour les deux boîtes. La seule différence revient vraiment à une recoloration différente pour la version OCE et des visages différents au niveau de la forme des yeux et des sourcils pour la version OCE. Tout comme pour la version EX classique, les blisters sont au nombre de 2, avec dans le premier blister le personnage, les 4 visages supplémentaires, les épaulettes, les avant-bras, les brassières, les cuissardes, les jambières, les genouillères, les protège-mains. Nous avons ici une paire de mains, 2 paires de mains et une main supplémentaire qui permettra de tenir l'épée juste ici en dessous. En 2 exemplaires, nous avons droit à une épée noircie et une épée avec cette couleur rouge dominante ainsi que le fourreau juste ici. Sur le côté, nous avons droit au casque
a une chevelure qui permet d'accueillir le casque, une chevelure arrière qui permet d'accueillir le casque, la partie principale du plastron, la partie abdominale et enfin la jupe. Sur le second blister, nous avons droit aux ailes imposantes du personnage, mais également la partie principale du totem. Nous avons également droit à cette fameuse cape noircie et non rouge comme c'était le cas pour la version classique, et également à une notice de montage. La notice de montage se compose de 4 feuillets avec le référencement de chaque pièce sur le premier feuillet, le montage du personnage sur le deuxième et troisième feuillet. À la fin du troisième feuillet, on retrouve le montage du totem qui se complète avec le verso de la notice. Je l'avais déjà dit dans la vidéo preview de la version EX classique de ce cher Hades, il s'agit d'un des plus beaux personnages sortis à ce jour, tant le visage pour la version classique EX était sublime. Ce n'est que chose confirmée pour cette nouvelle version typée OCE, tout aussi magnifique et grandiose, qui nous fait le plaisir d'être en plus agrémenté d'un corps EX Metal, ce qui n'est pas sans nous déplaire. Vous pouvez directement constater de la beauté du visage hyper accurate avec la version du manga papier, des yeux qui se rapprochent très très fort de ce qu'on peut connaître sur notre manga préféré, un Hades de toute beauté avec des cheveux vraiment splendides, une couleur de peau qui est vraiment hyper accurate. Alors qu'en est-il de la rigidité du personnage? Et là, c'est un sans faute, c'est rigide à souhait. Je suis très étonné une fois encore de la qualité de rigidité des articulations de type métal. Pas de problème au niveau des jambes, des bras ça fonctionne très bien, les épaules pareil, la taille, le buste, la tête, c'est vraiment rigide. Toutefois, petit coup de gueule néanmoins sur le fait qu'on doive payer plus cher une figurine alors qu'à la base, le personnage est censé être rigide dès le départ. Alors c'est bien beau de nous pondre des articulations métal, mais pourquoi nous les facturer plus cher alors qu'à la base, le problème vient de chez Bandai? Quand on prend une figurine qui n'est pas rigide suite à une articulation classique, je trouve ça quand même très péjoratif de la part de Bandai et une punition que de nous proposer un produit avec des articulations correctes, mais avec un coût beaucoup plus élevé. Toutes les figurines avec des articulations métal sont plus chères que les articulations classiques, alors que ça devrait être pris en charge par Bandai pour nous permettre d'avoir des figurines, mais tout simplement qui tiennent debout sans aucun problème. Ça, franchement, petit coup de gueule là-dessus, il serait bien grand temps que Bandai pense à revoir un peu à la baisse le prix de ces articulations métal qui coûtent sincèrement un rein. Faut pas non plus prendre les gens pour des cons et nous faire croire que ces articulations-là coûtent 100 € de plus qu'une figurine classique. Faut pas abuser non plus. On va à présent découvrir les visages ainsi que quelques pièces de la version OCE en comparaison avec la version classique. Les versions OCE sont différentes des versions classiques et ce depuis toujours. Nous avons bien entendu des différences de teinte au niveau des armures, des pièces qui diffèrent souvent des versions classiques pour se rapprocher un maximum des versions manga papier, mais un élément majeur qui caractérise vraiment une version OCE, c'est avant tout le visage et les yeux. Vous pouvez remarquer sur la première ligne la version classique d'Hades, tandis que nous avons sur la ligne inférieure la version OCE d'Hades, tous les deux en version EX bien entendu. Vous remarquez que les cils sont beaucoup plus prononcés et épais sur la version OCE comparativement à la version classique. Vous remarquez également que les yeux sont différents au niveau de la couleur sur les versions classiques et OCE, mais également au niveau de l'iris à l'intérieur de l'œil qui est beaucoup plus prononcé sur les versions OCE, ce qui amène une dimension totalement autre aux versions OCE. Franchement, j'ai toujours adhéré à ces visages plein de profondeur et plein de charisme. Pour cet Hades, nous avons également droit à une différence de teinte au niveau de la cape. La cape pour la version classique EX est typé rouge, tandis que pour la version OCE, on part sur un noir. C'est également le cas pour l'épée de la version classique qui est chromée, tandis que la version OCE est totalement noire. Un côté beaucoup plus sombre donc pour cette version OCE comparativement à la version classique. On commence le montage tout de suite avec la première cuissarde.
Il s'agit d'une couleur violette, mauve et pas noire. Je vous fais un zoom maximum pour que vous puissiez vraiment juger de la teinte. On a l'impression que c'est noir et pourtant il y a des reflets mauve et violet dedans. J'espère que vous le voyez bien à l'écran parce que c'est très discret, en tout cas au niveau de la vidéo. On continue avec la jambière. Attention, cette partie-là est en plastique. Elle se déclipse, mais ne cause absolument aucun problème pour pouvoir être replacée sur la jambière. On ferme tout de suite avec le pied. Et on vient placer la genouillère pour terminer cette première jambe. On fait pareil pour la seconde jambe. On continue avec les bras et c'est cette fois la brassière qui va venir se positionner. Attention, la partie avec la boule juste en dessous viendra cacher le coude. On place l'avant-bras et dans un premier temps, je viendrai placer le poing fermé, sur lequel je vais venir placer le protège-main. On répète l'opération pour le second bras et je viens fermer avec la main ouverte qui permettra d'accueillir l'épée. Je place le protège-main directement sur la main. On récupère la partie abdominale qu'on vient d'éclipser en deux. Attention, plastique, donc ça veut dire très fragile. Faites bien attention à la peinture. On soulève le buste et on vient placer la partie sur le corps du personnage en venant clipser les deux pièces et puis vous refermez le buste tout simplement. Vient ensuite le plastron. Alors vous voyez, il y a des petites ailettes ici qui sont amovibles. Vous pouvez retirer la partie sur l'avant qui vient simplement se clipser, mais quand vous allez la retirer, vous avez toute la partie du cou qui va venir avec. Donc l'idée, c'est de venir écarter le plastron. Vous venez le placer sur le personnage, mais vous ne le fermez pas à fond, parce que vous allez devoir placer l'encolure que voici au-dessus de cette manière et venir la prendre à serrage avec le plastron juste derrière qui va venir attraper la petite encoche que voici. Donc vous faites ça proprement et calmement et ensuite vous pouvez fermer le plastron de cette manière. Comme ça vous avez les trois petits trous là qui permettront à la partie centrale du plastron de venir refermer le tout. Donc vous y allez calmement les amis. Et voilà le résultat. Ensuite, on va venir placer la proéminente ceinture. Vous devez donc déclipser la partie de devant qui tient avec une main de Lego. Mettez la partie main de Lego de cette manière à l'horizontale. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir la replacer une fois sur le personnage. Vous la mettez de côté. Vous retirez la petite partie juste sur l'avant, ici au-dessus, qui se déclipse tout simplement par l'avant grâce à ces deux petites tutes. Vous écartez calmement la ceinture et vous venez la placer sur le personnage. Ensuite, vous récupérez la petite partie sur l'avant et vous venez la reclipser pour refermer la ceinture. Vous récupérez ensuite la partie avant de la ceinture pour laquelle je vous avais demandé de mettre la main de Lego à l'horizontale. C'est tout simplement pour pouvoir la placer plus facilement que par le dessous. Vous venez la mettre vers l'avant de cette manière et puis vous la redescendez tout simplement le long de la ceinture et celle-ci est placée. On place ensuite la première épaulette avec la main de Lego. La seconde épaulette. Et avant d'aller plus loin dans le montage, on va venir placer dans un premier temps la cape pour venir fermer le plastron à l'arrière. On peut ensuite venir placer une épée dans la main du personnage. Bien évidemment, vous avez le choix entre l'épée noire ou l'épée rouge. C'est comme vous voulez. Et enfin, on viendra placer la tête sur le personnage. Mais attention, n'allez pas trop vite en besogne. Celle-ci ne se place pas directement. Il faut d'abord récupérer cette partie dans la boîte qui servira pour le port du casque. Toutefois, vous pouvez retirer les deux petites mèches latérales, ce qui vous laisse accès à la mèche de cheveux que voici, qui viendra tout simplement compléter
la tête au niveau de la chevelure arrière. Sans quoi votre personnage perdra en charisme forcément, parce que cette grande chevelure arrière donne vraiment tout le côté imposant à Hadès. Ensuite, il vous suffira de venir placer le tout sur le personnage en prenant soin de bien enfoncer la tête dans le cou. Regardez comme le personnage est magnifique avec son côté hyper sombre, hyper ténébreux. Il est vraiment superbe. On va essayer de lui donner une petite pause et tout de suite, dès qu'on le manipule, ça prend un sens. Ça respire de charisme. Il est vraiment superbe, les amis. Franchement, c'est une pièce incroyable. Tout comme l'a été la version classique, cette version est encore plus aboutie, tant son côté noir et ténébreux ressort davantage que la version classique. Cette version noire, mauve, violette est vraiment de toute beauté. Bien entendu, les variantes s'enchaînent avec ce personnage et vous avez également la possibilité, grâce à cette main, de venir lui placer le fourreau en lieu et en place d'une autre main comme ceci, ce qui lui apporte vraiment un monde de différence. C'est vraiment un personnage qui est hyper complet. Hadès ne serait pas Hadès sans ses proéminentes ailes, chose que nous allons placer immédiatement sur le personnage. Avant le placement des ailes sur le personnage, vous devez tout d'abord récupérer les petites ailes additionnelles qui viendront se clipser sur l'aile principale et vous venez tout simplement la mettre dans l'alignement. Vous voyez, il y a un petit trou prévu à cet effet qui vous permettra de venir tout simplement fixer l'aile supplémentaire très facilement. Voilà. Et ensuite, vous venez la positionner d'une manière plus ou moins équilibrée et symétrique pour que ce soit joli. Une fois que cela est fait, vous récupérez le personnage pour lequel vous avez pris soin de retirer la chevelure pour ne pas être gêné et vous venez tout simplement enfoncer le tout dans le dos, calmement. Vous voyez, le personnage tient debout malgré le poids des ailes. Les articulations sont vraiment hyper efficaces. Ensuite, vous venez récupérer la tête et la chevelure comme tout à l'heure et vous venez enfoncer le tout sur le personnage en prenant soin de passer la mèche de cheveux entre les deux ailes. Et voilà les amis, la même pose, mais cette fois avec les ailes plutôt qu'avec la cape. Et vous voyez comme ce personnage est badass, comme il en impose le respect. Il est vraiment magnifique. Regardez, quelle brillance. Il est incroyable, mais vraiment incroyable. N'oublions pas l'alternative, à savoir de poser le casque sur le visage avec la chevelure arrière qui va venir épouser le galbe de celui-ci de toute beauté. Allez, on procède tout de suite à la modification. Vous récupérez la mèche de cheveux arrière. Vous venez placer les petites mèches latérales dans les deux petits trous prévus à cet effet. Vous récupérez la tête principale avec la partie qui viendra se fixer dans le cou et vous venez enfoncer la chevelure arrière comme ceci. Ensuite, vous venez placer le casque au-dessus de la chevelure. Celui-ci s'enfonce très très bien. Et pour terminer, vous venez placer le tout sur la chevelure avec les deux mèches. Vous venez replacer simplement sur le corps du personnage très aisément. Et cette fois, vous avez un Hadès casqué tout simplement magnifique. Si je peux me permettre le mot, divin. Voilà le résultat. Je vous l'ai promis en début de vidéo, le visuel des deux versions d'Hadès côte à côte, à savoir la version OCE et la version classique. Tout de suite, vous pouvez vous rendre compte que j'ai essayé de donner des poses plus ou moins identiques pour pouvoir juger un maximum les pièces des armures, en tout cas les chromatiques. Vous voyez également que ces deux personnages, bien qu'ils soient similaires, sont totalement différents au niveau de la teinte de l'armure. Vous êtes sur un noir violet mauve des plus sombres sur la version de gauche, avec une épée
très rouge flamboyante, tandis qu'ici, pour la version classique, vous êtes sur une double chromatique, à savoir le noir et l'argenté, avec des pointes de chrome et une épée beaucoup plus palote que son cher confrère, le personnage en version OCE. C'est très compliqué de savoir lequel est le plus joli. J'ai une petite préférence pour les visages typés OCE, mais j'aime beaucoup la chromatique de la version classique qui me paraît beaucoup plus grande. Forcément, le sombre a tendance à amincir et à baisser de volume, tandis que des couleurs un peu plus claires, comme l'argenté chromé ici qu'on a pour la version classique, a tendance à augmenter la taille du personnage. Alors franchement, très compliqué comme choix de partir sur un personnage ou l'autre, mais honnêtement, il s'agit d'une très belle figurine, qu'elle soit en version classique ou OCE. Les amis, je me suis vraiment régalé à vous présenter ce personnage. En tout cas, j'ai hâte de le mettre en chanson. J'ai déjà réalisé de multiples poses dans la preview de ce personnage classique EX il y a quelques années. Je vais à présent me régaler et m'amuser dans une séquence de posing en série avec la version OCE. On se retrouve tout de suite après pour le débriefing. C'est parti, séquence de posing en série. Arrivé au débriefing de cette vidéo et j'espère que vous avez pris vraiment beaucoup de plaisir à découvrir cette vidéo, en tout cas cette figurine.
J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un visu un peu plus précis sur cette figurine du salon Tamashi 2024. Elle est vraiment destinée à un public fan de tout ce qui touche à l'univers de l'OCE, donc aux figurines qui représentent le manga papier. C'est vraiment une figurine intéressante, c'est vraiment une figurine qui est très agréable à poser, aucune difficulté au niveau des pièces qui ne tiennent pas ou au niveau de pet de peinture, etc. Je n'ai absolument rien à signaler de négatif et c'est plutôt une bonne chose. Le seul point négatif que j'ai à signaler, c'est évidemment la rareté de la figurine, exclusivité salon et le prix qui est assez haut. J'espère toutefois que, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, une sortie européenne verra le jour prochainement. Ce serait vraiment dommage, surtout qu'on vient d'avoir quelques visus du salon Tamashi 2024 avec la sortie future d'un Poséidon en version EX Metal OCE, une Athéna Godcloth en version EX Metal OCE. Si on n'a pas cette version d'Hades EX Metal OCE en version européenne, ça va faire un petit peu con d'avoir deux des dieux et pas le troisième. Donc, j'espère que Bandai est en train de travailler sur le fait de nous ressortir cette figurine dans une version européenne, parce que sinon ce serait vraiment dommage. Vous l'avez constaté dans la séquence de posing en série, je ne me suis pas laissé aller à des poses trop compliquées, je n'ai pas voulu abîmer la peinture du personnage et risquer éventuellement des pets de peinture, donc je me suis limité à quelques poses du plus simple appareil. Par contre, si vous êtes intéressé de découvrir d'autres poses complémentaires aux poses que j'ai réalisées dans cette vidéo, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de la version EX Metal classique qui est également disponible sur cette chaîne YouTube. Voilà les amis, vraiment une très bonne surprise que cette figurine, et franchement le côté sombre de celle-ci amène une dimension incroyable au personnage et je me suis vraiment sincèrement régalé. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je remarque dans les statistiques que vous êtes plus de 50% à venir régulièrement sur cette chaîne et regarder les vidéos sans être abonné. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez directement informé des nouvelles vidéos. Vous pouvez laisser un pouce, un commentaire. Donnez-moi votre avis sur cette figurine. Est-ce que vous préférez la version classique EX ou la version OCE? Dites-moi tout, vous êtes ici chez vous. Les amis, il est temps de nous quitter. Prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel, c'est vraiment primordial. Je vous embrasse, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.